Alors, justement, pour entrer dans le concret de ce qui est fait pour lutter contre la fraude à l'onboarding, et notamment pour parler de ce que j'évoquais en introduction, hein, les solutions d'authentification avec selfie vidéo qui sont quand même en train de se généraliser sur le marché. Evan, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne chez Lydia? Ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc décidé d'intégrer en interne les process KYC et vous avez récemment mis en place justement des outils de vérification vidéo et biométrique. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Comment est-ce que ça a été mis en place? Est-ce que c'est systématisé sur tous les parcours? Et puis, quels résultats vous observez versus ce que vous utilisiez avant, les selfies photos, il me semble. Ouais, tout à fait. Donc, en gros, chez Lydia, aujourd'hui, la particularité, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que l'entrée en relation, elle se fait exclusivement à distance. Enfin, modulo les quelques comptes qu'on ouvre directement sur les campus. On avait vraiment besoin d'avoir un KYC qui soit fort. Et en l'occurrence, chez Lydia, aujourd'hui, on ouvre entre 120 000 et 150 000 nouveaux comptes par mois. Et on en KYC jusqu'à 80 000 tous les mois. Donc, le volume est important. On ne peut pas se permettre non plus de laisser passer, en effet, des fraudeurs dans la maille. Donc, aujourd'hui, en effet, chez Lydia, on a fait le choix de développer la majeure partie de nos solutions en interne directement. En l'occurrence, aujourd'hui, on a en effet implémenté le selfie vidéo depuis à peu près 1 an maintenant, avec la génération d'une phrase aléatoire également qui permet de vérifier la liveness de la vidéo. Et par ailleurs, depuis là quelques semaines seulement, et c'est pas encore accessible à toute la base, on est en déploiement progressif, on réalise également la vidéo, enfin la prise vidéo des pièces d'identité. En effet, dans le passé, on s'appuyait principalement sur du statique. Bon, ça, c'est l'évolution naturelle des process aussi, comme vous le disiez, en fonction des pratiques des fraudeurs eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'en passant d'une prise de photo statique à une prise de selfie vidéo, par exemple, de l'utilisateur, on a réussi à diminuer drastiquement nos tentatives de fraude au KYC, parce que c'est très facile de trouver le selfie de quelqu'un sur Internet une fois qu'on lui a volé sa pièce, voire même d'arriver à lui voler tous ses documents. Il y a des méthodes assez simples aujourd'hui pour récupérer des docs. La prise de vidéo en live, c'est beaucoup plus difficile à contourner. Et en effet, ça demande des technologies un petit peu plus avancées, des réseaux un petit peu plus professionnels pour faire des deepfakes et des choses de ce type-là. Et la prise de vidéo de la pièce vient aussi en complément de cette approche-là, puisque même sur les pièces d'identité, en statique, de la même manière, on en a parlé tout à l'heure avec Onfido, c'est facile de faire un bon Photoshop, d'apposer une photo sur une vraie pièce. Et évidemment, quand elle est filmée, ça devient beaucoup plus compliqué lorsqu'il y a mouvement, check des reflets, déclenchement du flash de manière aléatoire, et de créer une vidéo toute pièce qui donne l'illusion d'une vraie pièce d'identité. Donc c'est vraiment des choix qu'on a choisi de porter en interne parce que voilà, comme je le disais, vu les volumes qu'on a et vu la réactivité qu'on souhaite avoir maintenant vis-à-vis des réseaux de fraudeurs, c'était important pour nous d'avoir la main sur ces systèmes-là. Donc, c'est systématique, c'est utilisé sur tous les parcours d'onboarding. Alors, Euh, alors justement, là, ça fait le lien avec le sujet du webinaire d'aujourd'hui. En effet, chez Lydia, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de KYC au premier euro. On a une exemption jusqu'à 150 euros échangés sur 30 jours. Pour des raisons de fraude, on aurait envie de pousser le KYC évidemment dès l'onboarding, mais on veut aussi garantir une expérience client qui soit la plus vite possible. En l'occurrence, on a quand même un certain nombre de nos utilisateurs qui téléchargent l'app au début, principalement, non pas pour la stack bancaire, mais plutôt pour le remboursement entre amis. Et le KYC, ça peut être quelque chose qui, paradoxalement, peut être perçu comme agressif, en fait, ou comme intrusif. Donc aujourd'hui, on propose le KYC dès que l'usage du compte on dépasse ce seuil-là et aussi à travers un certain nombre de mouvements clés d'utilisateurs dans l'app quand ils visitent nos offres. On a un certain nombre de nos offres aussi avec nos partenaires qui sont exclusivement réservés aux utilisateurs KYC. Donc, on va pousser le KYC à des moments stratégiques pour maximiser la conversion et pour que ça se fasse surtout au moment où, enfin, que ça soit pas vu comme une contrainte et comme juste une évolution naturelle de l'usage dans l'application. et sur les résultats, qu'est-ce que vous avez pu observer en termes de KYC frauduleux depuis que vous avez mis en place ces solutions vidéo? Alors en fait souvent on réagit, enfin on parlait tout à l'heure du jeu du chat et la souris. En général, oui, on pense à ces choses-là parce qu'on voit passer des choses qui nous plaisent pas. Et en l'occurrence sur le selfie vidéo, nous on avait détecté un certain nombre en effet sur le selfie, enfin sur la photo statique,
de KYC qui passait les mailles ou en tout cas qui était bloqué qu'au niveau du check humain. Et donc du coup, juste en implémentant le selfie vidéo, on a vu une diminution d'au moins 30% de nos tentatives de ce qu'on appelle fake ID chez nous. Après, évidemment que tout ça évolue encore une fois. Et là, voilà, le fait de passer à la prise vidéo de la pièce, c'était justement pour compléter tout ça. Et on sera peut-être amené à prendre d'autres mesures dans les mois qui viennent si on constate des schémas de fraude qui arrivent à passer les mailles. Et c'est ça, l'idée, c'est toujours de rattraper la souris suffisamment rapidement. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on développe nos solutions internes, c'est pour avoir cette réactivité-là. Mm.